C'est l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on commence avec cette info en France. Des fêtes religieuses pourraient être transformées en simples jours de congé. C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. En tout cas, c'est ce qu'explique francetv.info sur son site internet dans un article intitulé « Échange jours fériés chrétiens contre congés payés ». Alors derrière cette initiative, on trouve l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Ils vont demander au ministre du Travail, Michel Sapin, la suppression de 3 jours fériés pour les remplacer pour des jours de congé apposés au moment qu'il vous plaira. Alors 2 objectifs: respecter la diversité, peut-être pour que les musulmans ou les juifs puissent les poser à leur guise à des moments qui leur plairont, mais aussi pour éviter les départs massifs en week-end qu'on connaît chaque année au moment de ces 3 jours fériés qui sont clairement identifiés. Ce sera la Pentecôte, l'Ascension et l'Assomption. On ne touche ni à Noël, ni à Pâques, ni à la Toussaint. En tout cas, sur la question, les avis semblent partagés. Alors je vais vous montrer cette page d'un site internet qui n'est pas un site d'information français, mais un site luxembourgeois qui s'appelle L'Essentiel. Alors aussi s'intéresse à cette question parce que il souligne qu'au Luxembourg aussi, l'essentiel des jours fériés ont une origine religieuse. Mais au-delà de cet article, ce qui est intéressant, c'est tous les commentaires qu'il a suscités, qui sont parfois très clivés. Je vais vous en lire quelques-uns. Par exemple, Voltaire, ça s'écrit pas comme Voltaire, mais c'est son pseudonyme. Il écrit dans cette section commentaires: on devrait laisser le choix à chacun de choisir ses jours de fête en fonction de sa religion et de sa philosophie. Il conclut: cela représenterait une réelle ouverture vers une société multiculturelle. Alors c'est un point de vue. Il y en a d'autres très différents, comme celui de François le Français, qui a un pseudonyme. Ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Alors pour lui, il ne faut toucher à rien. Il écrit: tout le monde aime son pays et personne n'a envie de le voir changer. C'est un point de vue. Le voir changer pour une autre culture, je pense que ce n'est pas tout à fait là la question, mais en tout cas, lui considère qu'il faut laisser la France comme elle est. Merci. Ceux qui ne l'aiment pas, eh bien qu'ils partent. Alors, on sent bien qu'il y a une forme de crispation sur cette question, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment très clivé. Il y a des positions très fermement agrippées à des idées qui dépassent cette simple question des jours fériés. Et puis, il y en a qui soulignent que si on posait la question à certaines personnes de savoir quelle est l'origine ou la signification de ces jours fériés, ils ne seraient pas si nombreux à répondre. C'est bien vrai. On évoque une vidéo à présent, une vidéo de la Commission européenne truffée de clichés. Alors on va découvrir ensemble cette vidéo. Lorsqu'on la regarde pour la première fois, on a bien du mal à penser que c'est une vidéo de la Commission européenne. On a l'impression que c'est plutôt une vidéo pour des produits de beauté. Des jeunes femmes très poseuses qui donnent tout à la caméra, comme on dit, en mini-jupe, en talons. Et en fait, non, c'est vraiment une vidéo de la Commission européenne dont le but, qui ne saute pas aux yeux, est de pousser les jeunes filles vers les filières scientifiques qui se limite dans ce clip aux filières cosmétiques. Alors c'est un petit peu plus large que ça, les sciences. Alors beaucoup évidemment ont trouvé cette vidéo offensante. Je vais vous montrer quelques réactions sur Twitter, notamment celle-ci, celle de Julia, qui a posté la vidéo sur Twitter et qui écrit: cette vidéo est une insulte de l'Union européenne qui est faite aux femmes. Voilà, les sciences, ce n'est pas franchement ça pour elle. Mélanie Robert qui écrit: tous les clichés sont réunis pour l'Union européenne. Chez les filles, la science passe par le rouge à lèvres. Et puis ce tweet aussi: pour l'Union européenne, chez les filles, les sciences passent par le rouge à lèvres. Les créateurs sont vraiment godiches, c'est pitoyable. Et puis je vais vous montrer un dernier tweet, celui de Catherine, qui dit: bah, moi j'aime les sciences, j'aime les trucs de filles, mais je trouve tout de même cette vidéo offensante. Je n'irai pas vers les sciences à cause d'un rouge à lèvres. La Commission européenne prie de revoir sa copie. La situation en Grèce qui reste très compliquée. Un site internet veut jouer la carte de la positive attitude. Ça change. Alors ça sera difficile étant donné le contexte, mais pourtant, je vais vous montrer ce site internet. Le voici. Il s'appelle Hola Kala, ça veut dire tout va bien. Alors c'est déjà difficile à démontrer. En tout cas, parmi les articles qu'on découvre avec des bébés souriants, histoire de donner une petite note positive, eh bien, on a un article sur l'importance de la méditation. Les mauvaises langues diront que, vu le nombre de chômeurs, ils ont largement le temps de méditer. Alors j'avoue, c'est pas très positif comme remarque. En tout cas, il y a des rubriques consacrées au bénévolat, à l'emploi, mais tout de même, on se dit que dans le marasme actuel, ça sera pas forcément facile de trouver des sujets positifs tous les jours. On essaye quand même. Les supporters de la Squadra Azzurra seraient-ils en plein délire de superstition? Alors, vous avez vu qu'hier, Mario Balotelli a marqué 2 buts contre l'Allemagne. Exactement, Super Mario. Eh bien, on s'est aperçu, beaucoup se sont aperçus sur Internet, regardez cette image, que
Balotelli. C'est l'anagramme d'Altobelli. Alors peut-être que vous vous souvenez ou pas, parce que ça date de 82. Altobelli est un attaquant italien qui a marqué contre l'Allemagne et qui a permis à l'Italie de gagner la Coupe du Monde. Alors évidemment, on ne cesse de faire le parallèle entre Balotelli et Altobelli. On verra dimanche si ça leur porte chance. C'est un clin d'œil de l'histoire. Merci beaucoup Karim. C'était l'œil sur les médias.